Eh bien, je retrouve les débatteurs sur ce plateau. Madame, Messieurs, voici Laurent Roland-Tonné qui est à ma droite. Bonjour Laurent Roland-Tonné. Maurice Agua, bonjour. Téléspectateurs, auditeurs, internautes, bonjour. 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 Bonjour Omar Léandjou. Bonjour Maurice, bonjour Roland, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Alors, après les unes, j'ai fait un break pour recevoir le porte-parole du parti. Et vous voici sur ce plateau. On part tout de suite avec le premier sujet, distinction honorifique. Talon fait grand prince de toutes les cours royales du Bénin, n'est-ce pas une reconnaissance envers le président de la République, Laurent Roland-Tonné? Oui, il faut préciser que comme c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de nommer qui il veut ministre ou bien de décider qu'on distingue quelqu'un en lui donnant le chevalier, en tout cas le grand croix du chevalier national ou autre, c'est du pouvoir discrétionnaire des rois, et notamment du roi Koualébé Dalada, du fait de qui il veut prince, et notamment du pouvoir discrétionnaire des rois du Bénin, de faire du chef de l'État un prince. Donc, je crois que véritablement, on n'a rien à dire à propos. C'est un citoyen béninois, le président Patrice Talon, et qu'il vous souvienne, moi, que j'ai été quand même témoin de ce qu'un Martiniquais avait été dame, il fait dame, il école. Lequel Martiniquais a été nommé d'ailleurs ambassadeur du Bénin au niveau de la diaspora par le chef de l'État. Béninois, je parle de l'avocat qui était ancien bâtonnier de la Martinique, Georges-Emmanuel Germani. Et donc, si le roi a son pouvoir discrétionnaire pour faire de qui il veut prince, je crois que c'est de l'ordre normal des choses. Et puis, vu un certain nombre d'initiatives incarnées par le chef de l'État à la tête du Bénin, oui, quand même, les rois ont la possibilité de le distinguer, de l'honorer comme cela s'entend. Et donc, je pense que c'est leur manière à eux de lui dire merci à leur manière pour ce qu'il a pu faire à la tête du Bénin au cours de son mandat. C'est leur manière à eux de l'encourager pour que d'autres, cela inspire d'autres personnes dès qu'ils seront à la tête du Bénin, qu'ils comprennent qu'on vient pour travailler. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher quand même, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits et pour lesquels il revient à chaque citoyen. Vous savez, toutes les composantes ont la possibilité de se lever aujourd'hui pour dire, d'ailleurs même vous avez vu, il y a des organisations de la société civile quand même qui parfois donnent des prix au chef de l'État et même au plan international, les gens lui décernent des distinctions. Et donc, si les rois aussi décident de lui décerner cette distinction, je crois que ça ne devait pas faire débat, puisque d'autres personnes, avant le chef de l'État, ont été fait prince, je ne vais pas citer des noms. J'en connais qui ont été princesse de la cour royale d'Alada, j'en connais qui ont été prince de la cour royale d'Alada, que vous connaissez très bien, bien évidemment. Et donc, je crois que il revient au roi de décider de faire de leur distinction ce qu'il veut. Et donc, ils ont choisi de distinguer le chef de l'État en faisant de lui un prince. Je crois que, encore que, qu'on le veuille ou non, de façon directe ou indirecte, Patrice Talon était déjà un prince du côté d'Abomey. Donc, c'est de l'un normal des choses. Donc, ça ne vous fait ni chaud ni froid, c'est ce que je comprends. Non, mais c'est ni chaud ni froid, non, je ne vais pas dire ça. Je dis, j'apprécie à ça juste ma valeur parce que, oui, c'est sur la base d'un certain nombre de choses qu'ils ont décidé de faire de lui un prince. Et c'est sur la base peut-être de ce que la loi sur la chefferie traditionnelle a été votée et que ça les sécurise. En fait, le véritable problème peut se situer à ce niveau. Parce que vous savez très bien que nous avons une sorte de bicéphalisme à la tête de certains royaumes du Bénin. Et quand je prends par exemple, je sais qu'il y avait 2 ou 3 rois qui discutaient, en tout cas, comment vous appelez? Vous ne voulez pas dire le trône? Pas le trône, pardon, parce que chacun... La notoriété. La notoriété. D'accord. Et donc, quand vous allez dans la région à Gonly, il y a quand même eu 2 ou 3, qui aussi, il y avait débat à ce niveau. Vous allez à Savès, c'est pareil. Vous allez dans d'autres régions du Bénin, c'est pareil. Donc, j'estime... Oui, bon, encore que Pomancé, non, il n'y avait pas, parce qu'il y avait des rois autoproclamés dans cette région du Bénin. C'est lui qui a vu 2 palais et côte à côte à Pomancé, c'est pourquoi oui, il en parle. Encore qu'il faut aller voir. Voilà, donc vous voyez un peu, moi je pense véritablement qu'aujourd'hui, sur cette base, ceux qui sont rois dans le Haut Conseil des rois du Bénin ont vu leur royaume sécurisé, leur titre sécurisé, leur notoriété sécurisée. Bon, ils décident quand même de remercier celui par qui cette sécurisation de leur trône est intervenue. Je crois que c'est de la normale des choses. On ne va pas leur en vouloir. Je vous vois venir. Oumar Léandjou, plutôt que quand je vois cette distinction honorifique et l'on parle de Talon fait grand prince de toutes les cours
royale du Bénin, je vois ça plutôt comme une reconnaissance envers le chef de l'État en ce qui concerne tout ce qu'il a fait au pouvoir jusque-là. Et je me dis, est-ce que c'est le début des remerciements pour tout ce que le chef de l'État a fait au cours de ces 2 mandats? Oui, moi je pense que ça reste aussi des remerciements. Hein. Et nous sommes à la fin d'un mandat. Il y a certains qui seront très satisfaits, il y a d'autres qui seront mécontents. Pendant que les mécontents seront en train de critiquer, de voir tous les mauvais côtés, tous les points noirs qu'il y a eu tout au long donc, du magistère de Patrice Talon, ceux qui sont très contents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de remercier, de vanter tous les mérites donc, de Patrice Talon. Les rois également s'inscrivent donc dans cette logique-là. Et on connaît les grands événements qu'il y a eu dans le pays, les grandes décisions qu'il y a eu dans le pays. Et il y a eu donc la loi sur la chèvrerie traditionnelle qui aujourd'hui permet à certains, comme l'a dit Laurent, de voir leur trône finalement sécurisé parce que leur trône était mis à mal par des rois autoproclamés qui ne date pas de maintenant, hein. Peut-être même ça date des siècles que des gens s'autoproclament, voilà. Mais aujourd'hui, ceux-là sont confortés dans leur, comme on appelle, dans leur, on va dire, posture de roi, on va dire. Ils sont donc des rois reconnus par l'État. Mais le ministre aussi a précisé au cours de la conférence, au cours de la semaine, il a dit, on ne détrône personne, les autres restent donc des chefs communautaires, mais les autres là, ils sont reconnus. Donc c'est comme une sorte de hiérarchie. On connaît désormais qui sont les véritables rois. Les autres, bon, ils sont peut-être, je ne sais pas moi, d'âge de leur communauté, comme on dit, voilà. Donc, ça reste ça. Donc, moi, je pense que les rois sont contents. Et ce n'est pas une première au Bénin. Hein. Peut-être la seule chose qui reste peut-être un peu inédite par rapport à ça, c'est le fait que c'est l'ensemble qui décerne donc ce titre honorifique à Talon. Ça reste un titre honorifique, ça ne lui donne pratiquement aucun droit dans ces royaumes-là. Hein, voilà. Mais ça reste très honorifique, ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de présidents de la République qui ont rendu visite à des rois et ces rois-là les ont fait donc princes. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. C'est comme ça, quand un roi est content de la gestion d'un sujet, il lui dit « Je suis très satisfait de ce que tu as fait, c'est parfait, voilà, nous te faisons donc prince, c'est-à-dire parmi nos enfants les plus respectés, nous te mettons donc à ce poste-là. » Il n'y a rien de vraiment très spécial. Ils sont contents de lui et ils l'ont exprimé. Surtout le roi d'Alada. Je ne sais pas si vous avez vu ses derniers propos. Voilà, il était mais plus que satisfait. Il allait même jusqu'à dire pourquoi les démocrates n'ont pas voté la loi. Il allait jusqu'à là. Et c'est ce qu'on refuse finalement un peu à nos chefs traditionnels. Parce que et c'est là où je salue aussi. On a été dit qu'il fasse de la politique. Voilà, et c'est là où je salue aussi. En fait, c'est pour ça que moi, ça m'intéressait de lire les articles 17 et 28. Pour quand même montrer, m'appeler, non, laisser... D'accord. Oui, il va lire les articles. Et c'est ce que j'apprécie aussi chez Laurent. Il y a des rois qui ne peuvent pas laisser la politique. Oui, voilà. Alors que, normalement, ils n'en ont pas le droit. Et c'est ce que nous dénonçons. Moi, quand je voyais, par exemple, le roi d'Alada qui parlait, qui invectivait, enfin, je ne vais pas dire invectiver, qui indexait, je veux dire, les démocrates, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, ah, mais pourquoi? Pourquoi? Chacun dans son rôle. Toi, tu es chef traditionnel, reste dans ton coin, fais ton travail à ton niveau. Et c'est ce que la loi vient de préciser désormais. Laissez les politiques faire leur travail également. Si les démocrates n'ont pas voté, ils savent pourquoi. La preuve aujourd'hui au Bénin, il y a certains qui sont contre, comment on appelle là, et contre cette loi. Oui, il y a certains qui décrivent cette loi-là. Donc, il faut à un moment que nos gars aussi sachent raison garder et ne pas investir la scène politique. Et c'est là où je salue effectivement cette loi-là également, qui vient mettre de l'ordre à ce niveau. Mais l'ordre n'est pas encore totalement, comment on va dire ça, adopté, accepté par tout le monde. Il faut pouvoir trouver les moyens également de leur dire attention, Majesté, prochainement, essayez quand même de rester dans votre petit rôle qu'on vous a donné. Jouez le rôle, vous êtes les gardiens donc, de ce que nous sommes de manière très intrinsèque, de notre culture. Lorsqu'on nous dépouille de tout, qu'est-ce qui nous reste? C'est ça, c'est la culture. C'est vous qui connaissez comment un Béninois doit se comporter. Quand on voit un Béninois, pourquoi est-ce qu'on doit le reconnaître comme un Béninois? C'est eux les dépositaires, c'est eux qui connaissent cela. Donc, gardez bien cet héritage patrimonial. Laissez la politique agir
dans l'arène politique n'intervenait pas. Moi, je pense que c'est très important. Et c'est ça aussi qui justifie, ce qui justifie encore cette loi, c'est parce que quand les rois interviennent, c'est des voix qui portent, il faut le reconnaître, c'est des autorités morales. Donc, quand ils interviennent sur la place publique, tout de suite, il y a des gens qui les suivent sans réfléchir. Vous voyez un peu? Voilà, donc raison pour laquelle c'est des leaders. Mais au même moment aussi, c'est des citoyens, simples citoyens, qui peuvent aussi intervenir. Donc, ils n'ont qu'à savoir comment jouer leur rôle pour ne pas pencher, parce qu'eux, ils doivent être neutres en réalité. Donc, dès qu'ils penchent d'un côté, ça devient finalement de l'ingérence dans l'arène politique et ce n'est pas très intéressant. C'est là où moi, je n'ai pas personnellement apprécié. Il aurait dû terminer ses propos sans parler d'un parti ou d'un autre. Merci aux politiques d'avoir fait les lois pour nous. Moi, je suis content avec tous les autres qui ont été confortés dans leur chefferie traditionnelle. Nous sommes contents. Les mécontents, eux aussi, ils diront après, nous, on n'est pas contents, réglez pour nous. Et on l'aurait compris. Mais le fait qu'il, vraiment, bon, c'est un intellectuel aussi, hein, quand on connaît le bilan. Laurent, est-ce que les rois pourront respecter ces articles dans ce pays? Parce qu'on a vu des rois se regrouper dans un hôtel, dans des hôtels, et à plusieurs mois avant l'échéance électorale, et parler politique. Et chasser le naturel, c'est ça, non? Il revient au galop. Oui, c'est vraiment le naturel. Est-ce qu'on ne voit pas en arriver là encore où ces articles-là resteront non respectés? D'abord, il faut préciser, hein, je ne sais pas si vous avez le nom du prince, nouveau prince des rois du Bénin. C'est le prince Ouekayon. Le prince Ouekayon. Il faut nous traduire ça pour nous qui ne comprenons pas très bien. Le prince Ouekayon. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par Ouekayon? Ouekayon, c'est le monde, oui. Mais le monde non, ça peut se traduire autre chose, hein, parce que moi, le fond reste une langue aussi. Oui, mais nos langues sont donc on ne va pas prendre le il vaut mieux que vous initiez. Le Ouekayon que vous connaissez, peut-être quelqu'un va vous dire non. Il vaut mieux que vous alliez interviewer le roi d'Alada pour mieux comprendre l'explication. Bon, bref, c'est le prince Ouekayon. Alors, au-delà de tout, je voulais aborder, quand même revenir sur l'aspect abordé par Oumar Poudi. En fait, moi, j'ai décrié j'ai apprécié le fait que le chef de l'État, par exemple le roi et autres, les rois apprécient cette loi et disent toute leur satisfaction d'accord. Mais il y a une chose qui est sortie de la bouche du roi d'Alada que moi je n'ai pas apprécié. Quand bien même, je l'ai dit sur la cour d'Alada, dire que les gens ont offensé les ancêtres, c'est suffisamment pas bon à dire. Moi, je ne voulais pas redire ça. Oui, bon, donc c'est pas bon. Et donc je crois que fondamentalement, on a... Qui a dit ça? Bon, Oumar n'a pas voulu qu'on revienne sur ça. Alors, sur l'article, parce qu'un journal a écrit ce matin, qui pour apprécier la sortie du roi d'Alada, je crois quelque chose comme ça, un journal a écrit ça. Et je m'en vais vous lire l'article 17. Bon, c'est vrai que j'ai quelques problèmes pour lire. On dit... on peut lire, on peut vous aider. Bon, je vous le donne carrément l'article 28, parce que dans l'article 28, c'est beaucoup plus clair à comprendre. Je vous laisse lire ça, c'est ici, l'article 28. Oui. Article 28. Dans l'accomplissement de sa mission, le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier a le devoir d'observer les principes de neutralité, d'impartialité, de réserve et de transparence. Est-ce que je continue? Il a l'obligation de se montrer digne et loyal envers l'État et sa communauté. Le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier doit éviter toute forme de discrimination au sein de la communauté et avec les autres communautés afin donc de maintenir la paix et la cohésion sociale. Vous voyez un peu, vous savez aujourd'hui, les gens communiquent abondamment sur ce que le roi a dit parce que ça arrange un camp. Il faut qu'on rappelle au roi, là maintenant, qu'il y a un risque. Aujourd'hui, si vous le dites pour ceux qui ont le pouvoir, ça peut arranger, on va se taire. Mais le jour où vous aurez la même posture vis-à-vis des autres, qui ne sont pas peut-être, n'ont pas le pouvoir, imaginez ce qui peut arriver. Parce que la loi a été claire, il y a d'autres articles, hein, on peut vous décharger. On peut vous décharger. Tu vois, c'est le 17, ça. Donc, pour dire quoi? Les gens doivent pouvoir faire très attention et les rois doivent pouvoir faire très attention. J'ai dit, le roi doit être pacificateur, unificateur.
le roi doit pouvoir être, Oumar l'a dit, être neutre pour concilier toutes les parties et pour que nous puissions ensemble, pour la cohésion sociale et la paix. Je crois que c'est très important. Donc, ceci étant au-delà de tout, je crois que il peut continuer à faire du chef de l'État le prince. Il peut déjà lui, puisqu'en réalité, après avoir fait prince, il faut qu'on lui donne les attributs de prince quand même, en attendant de voir comment ça va se passer dans la suite logique. Non, c'est bien ça. En réalité, quand non, en fait, ce qui me faisait rire, c'est que j'imaginais Talon en traditionnel, le président Talon en traditionnel. Bon, vous ne l'avez pas vu vous ne l'avez jamais vu en traditionnel? Je le vois souvent dans des good luck. Oui, mais il est beau debout, il est bien taillé. Donc, quel que soit ce qu'il va porter, il sera beau. Avec le chapeau. Je le vois bien dans un truc 3 pièces à Gbada, là. Avec la coiffe de chef et tout. Alors, on peut passer à un autre sujet. Alors, on va parler de l'audit du fichier électoral maintenant, des couacs dénoncés dans le recrutement du personnel d'appui. Et c'est la boussole qui en parle. La boussole dire que M. Alokpo, le pasteur a donc est en train de dénoncer un recrutement. Pasteur honorifique. Il n'a jamais été pasteur d'une église. D'accord, pasteur honorifique. Oui, je vous donne la parole. Bon, c'est déjà très heureux que Laurent le connaisse. Mais ce que moi je veux dire d'abord, c'est que, première chose, cette sortie-là du pasteur, moi, personnellement, ça ne me laisse pas indifférent pour une chose. Je me souviens de, comment on appelle, l'engagement du chef de l'État. La force avec laquelle il disait les choses ce jour-là, lorsqu'il passait et parlait à Jean-Baptiste Elias et, comment on appelle, Gustave Assa. Je m'en souviens. Donc, quand de tels propos sortent donc de ce comité de pilotage, c'est de l'ordre normal des choses que le chef de l'État puisse réagir le plus tôt possible pour savoir ce qu'il y a réellement là. Parce que ce que le monsieur dit, il dit les personnes, les techniciens, les personnes les plus importantes, c'est-à-dire c'est ceux qui vont travailler directement sur le fichier, qui vont décider de qui est, c'est-à-dire conforme, qui respecte les critères, qui n'est pas un mort vivant qu'on a mis dans le fichier, toutes ces choses-là. Ces personnes-là, dans leur recrutement, il y a déjà une faille dans la procédure de leur recrutement. Il a dit des choses qui sont quand même assez graves. Il dit que c'est prévu normalement pour 30 jours, l'appel d'offres pour les recruter est prévu pour 30 jours. Et juste après, on a réduit ça à 10 jours. Il a dit plein de choses qui, moi, je trouve quand même assez graves. Et donc, le chef de l'État doit monter au créneau. Ça, c'est le premier aspect. Le chef de l'État, on doit les appeler, vous voulez dire. Non, oui, il doit monter au créneau. Quand il dit monter au créneau, pas forcément. Contribuable, il doit pouvoir. Oui, non, mais au-delà même de l'agent du contribuable. Au-delà de l'agent du contribuable. Je vous dis, je me souviens du ton. Je me souviens des mots. Je me souviens de la réponse de Jean-Baptiste Elias et de la réponse de Gustave Assa. C'était assez fort. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc il doit pouvoir réagir, pas forcément sur la place publique, mais essayer de voir comment est-ce que ce comité-là marche réellement. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, mais pourquoi c'est le pasteur qui réagit? Parce que pour moi, ce n'est pas le pasteur qui devait être même la première personne à réagir. Ça c'est selon moi. C'était la politique, les deux politiques qui sont dans le comité. Il y a deux politiques, un représentant du gouvernement et un représentant de l'opposition. Enfin, un représentant de la mouvance et un représentant de l'opposition. Pourquoi ces politiques-là, eux, ne réagissent pas? Ça me semble un peu curieux. Il n'y a pas encore de... Je ne sais pas si pour les derniers jours... Il y a 6 personnes. Non, je ne sais pas si pour les dernières semaines, il y a finalement le représentant du gouvernement. Parce que les gens, ceux du gouvernement... De la mouvance. De la mouvance, pardon. Il y a un représentant de l'opposition. Pourquoi surtout lui qui est normalement dans, comment on appelle, dans le comité. C'est un comité, non? Non, en tant qu'opposant, il est dans la critique, en fait, de tout ce qui est... Je vous apprends qu'il a réagi. Il a réagi. Ah, ça, je ne le savais pas. Donc, il a réagi dans quel sens? Il faut qu'on donne la parole à Roland pour qu'on sache. Dans quel sens? Oui. Oui. Je ne sais pas son point de parole. Non, mais s'il a réagi, comme vous avez entendu. Non, c'est juste qu'il a dit que vous dans quel sens est-ce qu'il a réagi? Il ne savait pas qu'il a réagi. Il conforte le pasteur dans son propos ou bien il dénonce le pasteur. Parce que c'est quand même, pour moi, c'est très grave, sincèrement. C'est très grave. Parce que ce fichier-là, on sait
comment est-ce qu'on a fait pour que le chef de l'État, enfin, je ne vais pas dire comment est-ce qu'on a fait, on sait tout l'eau qui a coulé sur le pont, si vous voulez, tout ce qui a coulé comme salive et encre, avant qu'on ne décide finalement donc, de passer à l'audit de ce fichier électoral. Et maintenant, quelqu'un va se lever au sein du comité et décrier de telles choses, et on va se taire. Non, on ne se tait pas. On va jusqu'au bout. Il faut tout de suite prendre les choses, les taureaux par les cornes, avant que les choses ne dégénèrent, à mon avis. Hein. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, j'ai hâte de savoir ce que dit Laurent Ouma a hâte de savoir ce que dit le représentant de l'opposition. Je veux déjà relever dans ce qu'Alokwa allait dire sur une télévision en ligne, là, les incohérences. Ah, oui. Vous dites que vous dénoncez quelque chose. Les gens ont prévu une rencontre. Et vous dites que vous ne serez libre que le lundi. Oui, merci. Attendez. Vous êtes. Mais oui, non. Ils sont parce que les gens ont prévu une rencontre vous êtes qu'il ne sera pas libre. Qu'il sera libre s'il a déjà un programme. On ne va pas s'améuser avec ce pays. Les gens s'amusent avec ce pays. Où est l'amusement? Parce qu'ils sont investis d'une mission. Oui. Il doit se rendre disponible. Oui. Quand les gens disent qu'il y a réunion. Et c'est une mission forte. Et j'ai parlé de l'engagement du chef de l'État. Donc quand vous dites que vous êtes engagé dans une mission et on vous donne les moyens, et les autres ont une séance. Et c'est lui-même qui a dit, c'est pas moi c'est lui-même qui a dit que les gens ont programmé une rencontre et qui lui a dit qu'il ne sera disponible que le lundi. Et qu'après, les autres ont produit un rapport. Alors que c'est lui le rapport. Alors que c'est déjà une incohérence. Dans ce qu'il a dit, ça c'est le premier aspect. Kassimou, qui est représentant de l'opposition, a parlé. Il a écrit, j'ai lu un peu ce qu'il a écrit. Je voudrais bien. Ça nous intéresse. Je voudrais bien que Michel Alokwa nous dise qui a proposé 4 personnes à positionner pour les 4 personnes qu'on doit recruter. Je voudrais que Michel Alokwa nous dise qui a amené sa fille pour que sa fille soit recrutée. Je voudrais bien que Michel Alokwa vienne démentir ce que Kassimou a écrit. Ah. Et donc, quelqu'un a amené sa fille. Quelqu'un a amené sa fille pour que la fille soit recrutée. Quelqu'un a amené les compétences. Roland, pardon. Quelqu'un aurait amené, puisque Alokwa parlait d'un vieux. Roland, est-ce qu'il y a de problème qu'on amène sa fille? Si ma fille a les compétences. Écoutez, non, écoutez, on va arrêter avec ça. Non, on ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter, on ne va pas s'entendre sur ce point. Si j'aime ma fille qui a fait le domaine et qui est compétente pour faire le travail. Au sein de la structure où on veut. Mais si je ne suis pas politique, si je ne suis pas politique, si je ne suis pas politique, ma fille. Vous êtes dans le comité déjà. Vous êtes dans le comité déjà. Bon, ben vous là. Vous êtes dans le comité, vous voulez amener votre fille. Mais vous les Béninois, je ne vous comprends pas. Michel Alokwa a évoqué le cas d'un vieux, que les gens ont dit que c'est un vieux. L'autre a dit que c'est un vieux de 73 ans qui est déjà à la retraite, 72 ans, qui est à la retraite depuis 13 ans. En tout cas, 73 ans n'est pas intelligent. Mais, attendez, moi je ne vais pas. Je croise les informations. Oui, parce que ça va nous amener où? Tout ça va nous amener où? Il a dit une chose aussi. Il a dit qu'ils ont empêché un jeune d'être, comment on appelle, recruté, comme je crois le contrôleur, pardon, oui, de comment on appelle, du travail. Parce qu'il était trop jeune. Eux, ils l'éliminent, alors que le petit respectait tout. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, il y a un problème à mon niveau. Il faut qu'on sache. Vous avez posé des questions. Je suis d'accord. Il faut qu'il nous réponde à qui a amené sa fille, à qui a amené le vieux, d'accord, et après. Qui a amené 4 personnes à recruter, au lieu que ce soit un travail d'ensemble qu'on propose des gens, mais que quelqu'un vienne pour dire, bon, moi, j'amène les 4 là, ils peuvent occuper les postes là. Vous avez parlé du jeu. Je suis d'accord que si la personne a des compétences, quelles sont les raisons fondamentales qui sont le fait qu'on ne recrute pas? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui l'a amené, qui a voulu l'imposer, que c'est passé comme ça? Parce que vous êtes une équipe. Si vous venez seul, et moi, nous sommes ensemble, nous devons travailler. Nous avons besoin de 3 personnes pour travailler avec nous. Mais Ouma vient avec 3 personnes pour dire les 3 personnes doivent les recruter forcément, parce que oui, il estime que bon, c'est des gens qui ont les mieux les compétences, tout ça là. Et nous autres, peut-être à un moment donné, on se pose à ça. Et mieux, il a dit, et c'est ça en cela que je suis content, parce qu'au-delà de tout, il a dit que Jean-Baptiste Elias n'était pas là. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. C'est bizarre. Il a dit qu'il n'était pas là. Et que quand il a appelé après, il devait venir, il devait avoir une séance samedi. Et qu'il disait que non, qu'il n'est pas disponible, qu'il ne sera disponible que le lundi. C'est déjà un problème. Parce que vous avez une mission. Et ça, il y a un délai à respecter pour l'accomplissement de cette mission. Mais c'est vous qui ne vous rendez pas disponible, mais c'est même vous qui sautez sur un plateau de télévision pour aller dénoncer. Je suis d'accord que s'il y a mal donné, il faut dénoncer. Mais cette manière de donner
d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui... ne nous fait pas avancer, cette manière ne nous fait pas avancer. Ça ne nous fait pas avancer, et ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui sont les détracteurs de l'audit de ce fichier électoral. Oui. Parce que quand vous faites comme ça, vous allez voir comment ça a été relayé abondamment pour dire qu'il y a magouille, il y a ci, il y a ça. Moi, je pense que les gens doivent pouvoir suffisamment faire très attention parfois. Comment ils doivent faire? Non, écoutez, est-ce que ce qui s'est passé réellement là, parce que je veux bien que sur les déclarations de Kassimou, ce qu'il a publié, il a écrit, il a publié là, je voudrais bien quand même que Michel Lepo vienne répondre, que Jean-Baptiste Elias aussi monte au créneau pour répondre. Parce que Gustave Assas se prononce. Parce que jusque-là, ils n'ont pas encore réagi. J'attends bien de voir. Notre syndicaliste aussi, comment il s'appelle? Il est là aussi. Moudachirou. Oui, Moudachirou. Il aussi réagit. Parce qu'il a nommément cité Moudachirou, le syndicaliste, comme étant celui qui était en charge du recrutement. Moi, je pense qu'il y a matière à ce que ces gens-là maintenant montent au créneau pour dire clairement ce qui s'est passé. Parce que le représentant de l'opposition. Vous proposez, oui, il faut que le représentant de l'opposition. Ceux qui ne sont pas d'accord pour ce qui se passe montent au créneau clairement. Pour dire clairement ce qui s'est passé. Est-ce que véritablement. Qu'il demande une audience auprès du chef de l'État et qu'ils aillent dire au chef de l'État ce qui se passe. Qui vient dire réellement si quelqu'un a vous ou bien au chef de l'État? Non, au peuple béninois. Comment lui? Pas moi, je ne suis pas. Moi, je suis béninois quand même, j'ai aussi besoin de savoir, d'avoir l'information. Qui viennent dire si véritablement quelqu'un a voulu imposer 4 personnes, ou si quelqu'un a véritablement voulu emmener sa fille à imposer à travailler avec le comité, qui viennent dire clairement. Moi, je pense que nous avons besoin de l'information. Ils n'ont pas intérêt à se taire. Parce que Jean-Baptiste Elias... Je pense quand même que... Jean-Baptiste Elias qui a dit... Je pense quand même qu'il n'y a pas lieu de venir sur la place publique. Non. Et de révéler tout ce qui se passe. Il y a lieu. Le premier magistrat, c'est le chef de l'État qui a mandaté ces personnes-là. On a besoin de transparence dans ce genre de choses-là. Du discrédit sur le comité. Oui. Écoutez, ça jette du discrédit sur le comité. Et Jean-Baptiste Elias qui a dit, dès les premières heures de cette affaire, que lui ne va pas prendre le salaire, a-t-il intérêt à vouloir imposer quelqu'un pour recruter la personne coûte que coûte? Moi, je pense qu'il y a matière à parler. Ça jette du discrédit. Et ceux qui étaient contre cette affaire d'audit fichier électoral vont abondamment relayer ça. Il faut se moquer d'eux. C'est l'honneur de Jean-Baptiste Elias qui est en jeu. C'est l'honneur de Gustave Assas qui est en jeu. C'est l'honneur de Kassimou Tchabi qui est en jeu. C'est l'honneur de Moudachirou qui est en jeu. Ils n'ont qu'à venir parler. Pour qu'on comprenne qui est en train de nous mélanger ou bien qui veut nous distraire. Je vous promets de contacter Jean-Baptiste Elias. C'est bien clair. S'il est d'accord pour parler le vendredi, vous allez l'entendre. Et il va nous dire ce qui se passe. Jean-Baptiste Elias. S'il est d'accord pour parler. Je ne sais pas s'il sera d'accord de s'exprimer. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. S'il y a des situations à gérer, ils vont gérer. Soit l'autre aussi, il analyse les choses mal, de sorte à mélanger finalement, il est dans une mauvaise analyse des choses. C'est qui? Non, comment on appelle le pasteur à l'Okpo qui à Tokpo. Honorifique, pasteur honorifique. Bon, c'est l'honorant qui met l'honorifique. Je ne sais pas si le pasteur est d'accord pour mettre l'honorifique. Ben, merci, d'accord, merci à vous. Je remercie Tonton Désiré Jotan qui nous suit en ce moment et merci pour l'information sur Kassimou Tchabi, qu'il a envoyé très rapidement. Et je vais nous donner rendez-vous pour vendredi. Je vais prendre le temps de contacter, pourquoi pas, le président, Jean-Baptiste Elias. On verra bien. Et le vendredi, on va revenir. Si vous n'êtes pas au plateau, nous allons vous prendre en ligne, Inch'Allah, pour pouvoir. Non, mais je n'ai pas besoin d'être là. Ils n'ont qu'à venir s'expliquer pour qu'on comprenne, pour que le peuple béninois puisse comprendre. D'accord. Sinon, c'est pas bien du tout. Merci. C'est sensible, quoi. Merci à vous. Demain, c'est le 3 mai. Tu as fait du travail et c'est l'anniversaire du chef. C'est le 1er mai. Oh là là. C'est la fête du travail. Oh là là. C'est la fête du travail et c'est l'anniversaire du chef de l'État. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Oui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Effectivement, depuis le matin, je disais 3 mai. Je disais 3 mai. Et le thème même que j'ai proposé, c'est lié au 3 mai. Vraiment, je suis vraiment en avance. Honnêtement, je suis en avance. Je vous prie de m'excuser. Si vous permettez, je disais que c'est l'anniversaire du chef de l'État demain, mais en même temps, hier, c'était l'anniversaire de Hugues Zogo, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire quand même. C'est pas encore tard. C'est pas tard. Le samedi dernier, c'était l'anniversaire de M. Donclav Abalo. Oui, bien évidemment, le directeur général, évidemment. Joyeux anniversaire à lui aussi. Donc, tout le meilleur à chacun d'eux pour la gloire de Dieu.
on continuera les vœux du chef de l'État, vous allez les formuler à part. Allez-y. Maintenant, oui, le chef de l'État, c'est demain. Non, la pleine santé, et que Dieu l'inspire davantage, qu'il comprenne l'enjeu. Ah, si cette dernière phrase n'était pas venue de Laurent, il allait comprendre, il allait dire non, mais il y a un souci. Parce que la clairvoyance que Laurent lui demande tout le temps, s'il ne souhaitait pas ça, j'allais être un peu surpris. Quoi. Quels sont vos vœux que vous formulez au chef de l'État? Moi, mes vœux, déjà, c'est des vœux de santé, de, comment on appelle, de clairvoyance aussi, parce que c'est très important aussi. Nous sommes en fin de mandat et aujourd'hui, il recevra beaucoup d'informations qui viendront d'un peu partout. Tout le monde veut se repositionner. Ceux qui n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient seront désormais fâchés. Les critiques seront encore plus acerbes. Donc, il faut rester bien lucide. C'est ce que je lui souhaite, la force et le courage de pouvoir traverser cette période de transition que le Bénin donc, va traverser, donc avec lui aussi. Parce que lui, il part, il quitte comment on appelle, le fauteuil. Le Bénin aussi change également, recommence un nouveau cycle de 5 ans. Donc, et pour que ça se passe bien, c'est ce que moi je lui souhaite de meilleur, que la transition se passe très bien. Que Dieu l'inspire davantage, qu'il soit porté à la fin, pour cette nouvelle bougie qui commence là, qu'il soit davantage porté par le Béninois et célébré au terme de son mandat. Et qu'il le compte de grâce aussi dans sa vie privée. Parce que ça, on l'occulte souvent pour ces jeunes personnalités. Ils ont une vie privée, ils ont des enfants, peut-être même des petits-enfants. Voilà, que la santé soit toujours avec lui afin que toutes ces personnes-là puissent bénéficier donc, de son affection. Ben, je me joins à vous à travers vos vœux au chef de l'État. Je n'ai pas autre chose à dire. On va se déplacer maintenant à l'actu décalée.